Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous trouvez le vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la souffrance du parent narcissique, on va parler des regrets du parent narcissique, parce que le parent narcissique est rongé par des remords, par une culpabilité vraiment qui lui donne de l'insomnie. Oui, vous avez bien entendu, le pervers narcissique s'en veut d'avoir rompu la relation avec vous. Vous étiez en relation avec un pervers narcissique, une perverse narcissique, ceux-là qu'on appelle sur cette chaîne des zombies et les vipères anciennes, et vous avez rompu la relation parce que vous avez constaté que ça ne marchait pas. Vous étiez avec une personne, en fait, qui voulait complètement vous détruire et qui a essayé. Et vous vous êtes justement résolu de rompre cette relation, de partir et de laisser le pervers narcissique dans son bourbier. En fait, ça veut dire dans sa merde. Alors, vous pensez que le pervers narcissique, il est heureux parce que vous avez ouï dire qu'il vient de renouer avec son ex, qu'il vient justement d'avoir une nouvelle compagne ou bien qu'il vient d'acheter une nouvelle voiture. Et vous pensez justement qu'il est heureux parce qu'il a voulu justement vous détruire et il se régalait souvent de votre souffrance, il se régalait justement de toutes les sévices qu'il vous affligeait. Vous pensez que le pervers narcissique est content de cela parce que jusqu'à ce moment, vous êtes toujours quand même affecté, parce que le pervers narcissique vous manque, vous avez ce vide affectif, vous avez également parfois la nostalgie du pervers narcissique. Donc, vous vous dites que le pervers narcissique doit être vraiment très triste aussi d'avoir perdu une personne comme vous, parce que vous avez quand même pu vous détacher du pervers narcissique, mais jusqu'à présent, vous sentez toujours aussi ce vide. Et c'est la même chose que le pervers narcissique ressent. Après une rupture avec sa proie, le pervers narcissique a un vide. Il se sent vidé parce que justement, il n'a plus de ressources énergétiques. Il ne sait plus qui va le nourrir justement énergétiquement, émotionnellement, affectivement. Donc le pervers narcissique ressent le même vide que sa victime. Le pervers narcissique a la même nostalgie que sa victime. Le pervers narcissique également va aussi souvent se dire qu'il a perdu une personne qu'il aurait dû garder, qu'il aurait dû conserver. Mais c'est seulement que la réflexion du pervers narcissique va plus loin que celle de la victime. Parce que la victime se dit: j'aurais quand même pu rester avec cet homme, cette femme, cette vipère ancienne, ce zombie, mais par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à tout ce mal-être, par rapport à toutes ces souffrances que j'ai dû endurer là-bas, dans cette relation, il était mieux pour moi de partir. Même si parfois, de temps en temps, la proie pense que le pervers narcissique aurait été le meilleur ou la meilleure partenaire pour la vie. Donc, de temps en temps, il y a des flashs, et c'est pour cela que parfois la proie ou la victime du pervers narcissique se retrouve toujours en basse fréquence parce que il y a aussi ce vide. Il y a aussi ce vide du pervers narcissique. Mais par contre, le pervers narcissique, lui, il va plus loin. Donc, il se dit: je viens de rater quelqu'un. Et c'est là où vient maintenant toute l'amertume de l'âme, toute sa dépression, en fait, tous ses remords et tout aussi sa souffrance. Toute sa souffrance vient de là parce que le pervers narcissique, il regrette de ne vous avoir pas amoché suffisamment. Le pervers narcissique est dans un regret vraiment très profond. Vous regrettez justement de peut-être ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt, de ne pas être quitté de cette relation plus tôt, de n'avoir pas rompu plus tôt, ou bien également, comme j'ai dit, vous avez parfois aussi de la nostalgie des bons moments passés avec le pervers narcissique. Mais par contre, le pervers narcissique, lui, il se demande, il se culpabilise
également de vous avoir laissé partir. Le parent narcissique a des insomnies. Il se dit, mais comment j'ai pu rater cette personne? Comment j'ai pu rater cette Adeline? Comment j'ai pu rater ce Christian? Donc, vous voyez, c'est que le parent narcissique a vraiment beaucoup de peine à digérer votre rupture. Le parent narcissique souffre même plus que la victime. Bon, on va le dire entre guillemets, hein? Mais au fond, ce départ de la victime ou bien cette rupture avec son ancienne proie lui donne vraiment des maux de tête. Et il est toujours en train de réfléchir. Et c'est pour cela que le parent narcissique va revenir. Parce qu'il ne dort pas. Il lui faut son sommeil. Il lui faut justement son cachet pour dormir. Et c'est la proie qui est son cachet. C'est la proie qui est justement son repas quotidien. Que ce soit la vipère, que ce soit justement le zombie. Donc le parent narcissique est dans une souffrance vraiment très profonde quand il pense à vous. Et surtout quand il est encore au courant que sa victime, son ancienne victime, est en train de se reconstruire, de se relever, de commencer à sourire à la vie, de commencer à justement de profiter de sa personnalité, aussi de tous les simples moments de la vie. Quand il se rend compte que la lumière est en train de réapparaître dans la vie de sa victime, il se sent encore plus mal. Il se sent encore plus mal. Ça l'affecte. Et aussi, dans un côté métaphysique, le parent narcissique a peur. Il a peur. Il a peur parce que il a reçu des ordres pour détruire une vie. Il a reçu des ordres pour anéantir psychologiquement, émotionnellement, affectivement, psychiquement, spirituellement une personne. Il a reçu des ordres, mais il n'a pas pu exécuter ces ordres. Alors, c'est pour cela qu'il se morfond. Parce que maintenant, toutes ces forces des ténèbres, toutes ces forces lugubres lui demandent des comptes. Qu'est-ce que tu as fait? Tu avais un gibier en ta possession. Tu avais un zèbre en ta possession. Tu avais une biche en ta possession. Tu avais un enfant de lumière en ta possession. Mais on a des nouvelles que cette personne est en train de se réveiller, que cette personne est en train de renaître de ses cendres. Maintenant, tu dois vraiment payer cela. Tu vas payer cela parce que tu n'as pas pu exécuter ton ordre. Et c'est pour cela que le pervers narcissique est dans les tourments. Il est tourmenté par le donneur d'ordre. Il est tourmenté, justement, par ces entités qui le motivent. Surtout quand il vous voit, quand il vous revoit, et que vous êtes devenu une personne rayonnante, une personne qui croque la vie à plein temps, une personne qui se réjouit de la lumière, une personne qui a repris ses activités, une personne qui a des objectifs. Alors, le pervers narcissique est encore plus affecté parce qu'il sait qu'il doit rendre des comptes et que son bilan est un bilan vraiment misérable. Et c'est pour cela que le pervers narcissique souffre. Le pervers narcissique souffre. Je vais vous dire aujourd'hui, il souffre plus que vous. Pourquoi? Parce que, pour clore cette vidéo, le pervers narcissique est vraiment livré. Il est livré, il est attaché, il est enchaîné. C'est quelqu'un qui ne peut pas sortir de sa construction psychique. C'est quelqu'un qui ne peut pas sortir de sa bulle. Donc, quand il pense que vous êtes en train, vous êtes
sorti justement de cette prison où il a voulu vous mettre. Vous êtes sorti de cet enchaînement. Vous êtes sorti de cette zombification. Vous avez pu sortir justement de tout ce mensonge. Vous avez pu sortir et sauver votre âme de cette prison interne. Et lui, il pense qu'il est toujours dans cette prison et qu'il ne peut pas sortir. C'est pour cela qu'il souffre plus que vous. Parce que vous avez la capacité justement maintenant de pouvoir tourner la page. Il est bien vrai que c'est difficile. Après une rupture d'avoir un pervers narcissique, c'est très difficile, mais c'est un cheminement, c'est un chemin, c'est un parcours. Il faut aller pas à pas, doucement, doucement. Et n'oubliez pas que vous étiez en relation avec un monstre. Parce qu'il y a d'autres personnes justement qui sont plus enveloppées par ce sentiment de nostalgie et puis qui veulent partager le karma du pervers narcissique, qui sont encore liés par l'âme avec le pervers narcissique, parce que le pervers narcissique vous a fait croire qu'il était la seule personne, le seul homme qui pouvait vous aimer, la seule femme qui pouvait vous accepter. Et vous vous êtes construit cela dans la tête, vous avez enregistré ça, vous avez été formaté par le pervers narcissique de telle manière que vous êtes, pour certaines personnes, vous êtes parfois en train de vous dire que, il faudrait peut-être que je rentre chez ce pervers narcissique pour partager son karma. Donc, vous devez vraiment savoir aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, que le pervers narcissique est plus tourmenté que vous. Il est dans une prison. Mais maintenant, si vous avez rompu cette relation, vous devez vous sentir très libre. Vous devez vraiment rendre grâce à l'univers. Vous devez vraiment rendre grâce à la divinité d'être sorti, d'avoir ouvert les yeux, Parce que ce n'est pas tout le monde qui ouvre les yeux. Il y a des gens qui ouvrent les yeux après 40, 50 ans de zombification. Et si vous avez pu sortir, vous avez encore vos deux bras, vous êtes encore quand même, je peux dire, en forme. Mais pourquoi vouloir automatiquement retourner vers son bourreau? Pourquoi continuer à se morfondre, à penser à ce Patrick, à penser à cette Isabelle et se dire, oui, vraiment, je suis aussi bête parce que je viens de perdre quelqu'un? Non, vous n'avez pas perdu quelqu'un. C'est le pervers narcissique qui doit se morfondre. C'est le pervers narcissique qui doit rester dans sa souffrance. Vous ne l'avez pas perdu. Vous avez plutôt gagné de la connaissance de ces êtres immondes. Vous avez gagné quelque chose. Mais le pervers narcissique, il a tout perdu. Et comme il a tout perdu, c'est pour cela qu'il souffre. Et le pervers narcissique, comme il ne veut pas rester justement dans sa misère, seul, il ne veut pas rester être tourmenté par ses démons, il va encore aller à la chasse pour trouver une autre victime. C'est pour cela que j'invite aussi les victimes des pervers narcissiques à témoigner, parce que si vous ne témoignez pas, si vous ne parlez pas de ça, alors d'autres personnes vont se laisser comme ça piéger par ces êtres de l'ombre, ces êtres des ténèbres. Donc il faut parler, il faut chercher une personne de confiance, il faut témoigner. Donc bientôt, je vais aussi ouvrir encore la ligne pour que vous puissiez appeler. Et si vous voulez me contacter plutôt en privé, vous pouvez me contacter en privé. Et il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui peuvent vous prêter l'oreille, dont ne restez pas seul. Il faut que justement le message passe et ça peut sauver des vies. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette condition, qui sont emprisonnées par des pervers narcissiques, qui sont avec justement ces êtres que j'appelle des vipères anciennes et des zombies, mais qui ne savent pas ce qu'elles sont en train de vivre. Donc c'est peut-être par rapport à votre témoignage, si vous avez été victime d'un pervers narcissique, que vous pouvez aussi ouvrir les yeux, conscientiser d'autres personnes. Donc ne restez pas muette, parce que ça c'est aussi l'objectif du pervers narcissique, que vous restez muette, que vous restez muet, que vous ne dites rien,
et que lui, il puisse continuer à sévir et qu'il continue à détruire des vies. Alors, le pervers narcissique souffre plus que vous, ne l'oubliez pas, parce que vous pouvez quand même maintenant respirer, mais lui, il est dans son monde, il est complètement dans sa prison et il ne peut pas sortir. Donc, quand il vous voit sourire, quand il voit sourire, ça le fait souffrir, ou ça la fait souffrir, si c'est une femme. Alors, gardez le sourire et restez toujours reconnaissant parce que la vie continue. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Le vice-versa, on souhaite encore une agréable, excellente journée. Je me réjouis de vos commentaires. À très bientôt. Bisous, bye.